Bonjour, on va faire aujourd'hui une nouvelle leçon de physique dont le titre c'est l'association des conducteurs ohmiques. بالعربية تجميع الموصلات الأوهمية. Dans cette leçon, on va définir qu'est-ce qu'un conducteur ohmique, puis on va déduire ou donner la loi d'Ohm. C'est une loi qui relie entre la tension aux bornes d'un conducteur ohmique et l'intensité du courant qui le traverse. D'abord, on commence par le conducteur ohmique. C'est quoi un conducteur ohmique? Un conducteur ohmique, c'est un dipôle passif. Que signifie dipôle passif? C'est-à-dire lorsqu'il n'est pas traversé par un courant électrique, c'est-à-dire I est égal à 0, la tension entre ces bornes est égale à 0. Ce conducteur ohmique, il est caractérisé par une grandeur physique appelée résistance R. Et voilà comment on symbolise un conducteur ohmique. Donc, les deux bornes A et B, s'il est traversé par un courant d'intensité qui le traverse de A vers B, pour représenter la tension aux bornes de ce conducteur ohmique, on utilise une flèche UAB dont la pointe est orientée vers le point A. Maintenant, ce conducteur ohmique, qui est appelé résistor, on a dit qu'il est caractérisé par une grandeur physique qui s'appelle la résistance. C'est quoi la résistance? C'est-à-dire, la résistance s'oppose au passage du courant électrique. Puisqu'on dit qu'il s'oppose au passage du courant électrique, lorsqu'on met un conducteur ohmique dans un circuit électrique, voilà un circuit électrique. Lorsqu'on met dans un circuit électrique un conducteur ohmique, dans ce circuit, l'intensité du courant, mesurée par l'ampèremètre qui est branché en série, diminue lorsque la résistance R du conducteur ohmique augmente, et inversement. Maintenant, cette résistance, c'est une constante qui caractérise le conducteur ohmique. Maintenant, on va étudier ce circuit. Donc, dans ce circuit, on a dit qu'il y a un générateur, un ampèremètre qui sert à mesurer l'intensité du courant, il est branché en série, en respectant la polarité de l'ampèremètre, c'est-à-dire le plus avec le plus du générateur et le moins avec le moins. On a un conducteur ohmique de résistance R et en dérivation avec le conducteur ohmique, on a branché un voltmètre. Et on sait bien que le voltmètre, il est aussi polarisé, c'est-à-dire le plus doit être avec le plus du générateur et le moins avec le moins. Qu'est-ce qu'on va faire? En faisant varier la tension. À l'aide de quoi? À l'aide de ce générateur. C'est-à-dire on fait varier la tension. Et on va voir qu'arrive-t-il à l'intensité du courant. Donc je répète, en faisant varier la tension à l'aide d'un générateur, on note dans chaque cas la valeur de l'intensité à l'aide de l'ampèremètre et la valeur de la tension à l'aide du voltmètre. Nous relevons dans un tableau les différentes valeurs de U et de I. Voilà, lorsque la tension est égale à 0, l'intensité elle est nulle, la tension est égale à 1 volt, l'intensité 0,1 ampère ou je dis 100 milliampères, lorsque U est égal à 2, I 0,2, U est égal à 3, I égale 0,3, U est égal à 4 et I est égal à 0,4. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Par la suite, on trace un graphe qui représente la variation de U en fonction de I. C'est-à-dire, verticalement, on va noter les différentes valeurs de la tension en volts, horizontalement, les différentes valeurs de l'intensité en ampères. D'accord?
on a dit, on va tracer la variation de la tension U en fonction de l'intensité du courant I. Donc voilà le graphique qu'on va obtenir. Voilà le graphique qu'on obtient. U en fonction de I. Ce graphique s'appelle la caractéristique du conducteur ohmique, c'est-à-dire la caractéristique du dipôle conducteur ohmique. On remarque que U est proportionnel à I, c'est-à-dire la tension, elle est proportionnelle à l'intensité du courant I. Donc, puisqu'il y a proportionnalité, on dit que U en fonction de I, c'est quoi? C'est une fonction linéaire, car on obtient une droite qui passe par l'origine. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va mesurer la valeur de la résistance R de ce conducteur ohmique à l'aide d'un ohmmètre. Puis, on calcule le coefficient directeur de cette droite. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la valeur de la résistance R mesurée par l'ohmmètre est égale au coefficient directeur de cette droite. D'accord? Qu'est-ce qu'on va dire par la suite? On va dire la relation qui lie la tension U et l'intensité I, c'est quoi? C'est U est égal, je vais l'écrire ici, U est égal à R fois I. Cette relation qui lie la tension U et l'intensité I, on l'appelle la loi d'Ohm. U, elle est en volts, I en ampères, et R, qui est la résistance du conducteur ohmique, elle est en ohm, et ohm s'écrit, voilà la lettre qui représente ohm, qui est l'unité de R dans le système international.